Bonjour, messieurs, mesdames. Bienvenue à cette émission de Appel de l'Aurore. Je vous présente cette semaine mon invité. Son nom est Monsieur Jonathan Rioux. Bienvenue, Jonathan. Merci. Depuis quand es-tu tu n'es pas un natif de Victoriaville. Tu es arrivé à Victoriaville il y a quelques années. Depuis quand es-tu parmi nous? Je suis un petit gars du bas du fleuve, plus exactement le Témiscouata. Puis, on peut dire un sylvifranc adoptif depuis 98, donc ça fait déjà 22 ans de ça. Sylvifranc, c'est un beau mot, hein, de la région des Bois-Francs. C'est en plein ça. Oui, c'est un projet de jardinage collectif qui m'a amené ici dans l'espoir de m'établir, faire un retour à la terre, fonder une famille. Puis c'est ça. Et c'est ce que tu as fait. Tu as fondé... je me suis enraciné dans les Bois-Francs, finalement. Oui, j'aime beaucoup la région, j'aime beaucoup l'endroit, les gens sont dynamiques. Victoriaville, c'est une très belle ville. Il y a vraiment un dynamisme sur le plan communautaire, social, économique. Ouais. Et toi, tu es un homme de projet, de communauté, de nature aussi, hein? Oui, énormément. Puis pour Il y a des années qu'on se connaît, puis je dirais, Jonathan, la nature, l'alimentation, la collectivité, la communauté, ce sont des mots qui te font vibrer. Oui, j'ai ça à cœur beaucoup, effectivement. Mais là, tu as un nouveau défi et c'est un nouveau service que tu veux offrir, que tu es venu nous présenter. Bien, en fait, depuis 8 mois, je suis employé comme travailleur de milieu auprès des aînés dans la MRC, sur le territoire de la MRC d'Arthabasca. C'est un projet qui est organisé et géré par le secrétariat aux aînés. Et ici, pour ce qui est de Victoriaville et les environs, c'est le Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs qui gère le projet. Donc, on a une travailleuse de milieu ici pour Victoriaville qui s'appelle Isabelle Langlois. Qu'est-ce que c'est une travailleuse de milieu, Jonathan? Là, tu dis beaucoup de mots. J'aimerais ça que tu nous expliques bien ce que c'est. Qu'est-ce que c'est une travailleuse de milieu? Bien, le terme, je trouve qu'il définit bien notre travail, justement. Bon, je disais qu'Isabelle est ici, Isabelle Nollet, à Victoriaville. Moi, je couvre en dehors de Victoriaville les autres municipalités de la MRC. Tu es un travailleur de milieu aussi? Donc, chez les gens, c'est ça. Donc, dans les milieux, je me déplace. Je dirais, c'est depuis... Parce que moi, j'ai travaillé dans le milieu communautaire depuis que je suis arrivé, finalement, en région. C'est ça, on t'a vu beaucoup. Puis j'ai fait différents projets, dont en 2000, par exemple, l'implantation des jardins communautaires ici à Victoriaville. Tu étais là, dans les pionniers? Oui, effectivement. Pour la relance, parce qu'il y avait déjà existé des jardins, sauf que ça n'existait plus. Donc, on les a relancés avec les cuisines collectives. Puis j'ai travaillé dans différents organismes, à différents projets. Puis à un moment donné, j'ai été travailleur de milieu en HLM, à Asbestos, dans le secteur, dans le quartier Laporte, ça m'échappe, Pierre-Laporte, c'est ça. Puis, à ce moment-là, je m'étais rendu compte qu'il me manquait quelque chose parce que j'étais habitué de gérer des projets, concevoir, faire le suivi, gérer, faire des bilans, mais je me sentais loin des gens. J'avais le goût d'être davantage avec les gens, de les accompagner, de faire avec. Et là, j'ai pris un virage, c'était en 2007-2008. Je suis devenu travailleur de milieu, donc je me suis réorienté en éducation spécialisée spécialement pour travailler avec les gens, être près des gens. Quel est le genre de service que tu peux rendre à ces gens-là qui nous écoutent? Oui. Parce que je pense que l'intérêt de ton passage à l'émission, pour moi, c'était de présenter ton service. Je suis certaine que plusieurs personnes aimeraient pouvoir utiliser tes services ou ceux de ton organisation, mais il s'agit de les faire connaître. Oui. Parce qu'il y a eu tout un cheminement depuis 2008 jusqu'à maintenant, 2020. Je
travaillé en santé mentale, j'ai travaillé avec les jeunes, j'ai travaillé avec les adultes, avec les parents, j'ai travaillé en commission scolaire dans les écoles. Et là? Maintenant, comme travailleur de milieu depuis 8 mois, bien, je me promène, comme je disais, je vais à la rencontre des personnes aînées. Mon premier rôle, c'est d'aller à la rencontre des personnes aînées pour les écouter au niveau de leurs besoins. Puis d'agir comme une passerelle entre les besoins qu'ils ont, de favoriser une meilleure qualité de vie, de rester dans leur milieu, dans leur communauté, et les ressources qui existent pour les aider dans ce sens-là. OK. Alors, toi, tu arrives chez les gens avec ta grosse mallette, ton bureau portatif. C'est en plein ça. Avec ma mallette, bien, d'abord, j'ai ma cocarde ici. Je vais vous montrer ça. Ah bon, Voilà. OK. Donc, vous voyez qui m'identifie comme travailleur de milieu. Donc, je porte ça. Bien sûr, j'ai mon cellulaire parce que je suis beaucoup sur la route. Donc, on peut me rejoindre de cette façon-là facilement. Ce que je traîne, bien entendu, ici, bien ça, c'est merveilleux. C'est une trousse avec les dépliants de pratiquement toutes les ressources existantes sur le territoire. Autrement dit, tu as un accès où tu donnes accès, où tu présentes, tu connais toutes les organisations qui peuvent être en lien à des services dispensés aux aînés dans toute la région, puis tu peux référer aux besoins des gens que tu vas rencontrer à la maison. Tu peux leur parler des services qui pourraient être utiles pour eux dans la condition qu'ils ont, particulière, propre à chaque personne. Oui, effectivement. On parle, par exemple... C'est précieux, un gars comme toi? Bien, on parle, par exemple, des services de soutien à domicile. OK. Il y en a qui sont offerts par le Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs, par BRIA, qui est une coopérative de services de soutien à domicile, par le CLSC, bien entendu. Il y a toutes sortes de programmes aussi. On parle aussi de démarches parfois pour remplir des formulaires, faire appel à un ministère. Tu aides les personnes directement si elles ont... Il y en a qui ont de la misère à remplir les formulaires pour des demandes. Tu peux les aider à compléter ces demandes-là. Oui, effectivement. Tu te rends chez eux, on t'appelle, puis tu peux aller chez eux, puis tu peux les aider à remplir leur formulaire. Ça m'arrive d'avoir, c'est ça, sortir mon ordinateur. Oh! Puis effectivement, avec cet outil-là, si je n'ai pas l'information sur papier, bien on va le chercher sur Internet, puis on le fait ensemble. Ce qui est important, c'est vraiment le faire avec. Parce que ce qu'on souhaite là-dedans, c'est que la personne retrouve son pouvoir d'agir, se reconnecte à son milieu, ou bien renforcisse les liens avec son milieu. Puis qu'elle devienne de plus en plus compétente à répondre par elle-même, avec les ressources existantes, à ses besoins. Puis là, toi, tu ne vas pas forcer la personne à sortir de sa maison, par exemple. Tu ne vas pas l'inviter à aller dans une ressource si elle n'en a pas envie. Tu n'es pas là non plus pour la dénoncer ou la référer à des gens. Non, surtout pas. Mais je suis content que tu soulèves... Qui pourraient la démobiliser, l'enlever. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes âgées, leur peur, c'est qu'on leur dise, qu'on les force à rejoindre une institution, un service. Ça peut être une crainte, effectivement, puis je m'en suis rendu compte assez rapidement. Et, il doit en avoir qui ont peur quand ils te voient arriver. Là, oui, parce puis qui doivent te dire, attention, je veux pas ceci, je veux pas ça. Puis, il n'y a pas de crainte à avoir parce qu'on veut vraiment travailler dans le sens de ce que la personne veut. Et ce que je constate, c'est que le CLSC, les autres organisations aussi. Donc, ce qu'on souhaite vraiment, c'est que la personne améliore ses conditions de vie, puis qu'elle puisse rester le plus longtemps possible chez elle si tel est son choix. Parce que c'est vraiment important d'aller au rythme de la personne, puis selon sa volonté. Parce que c'est elle, ce qu'on souhaite, c'est vraiment qu'elle reprenne
le pouvoir, davantage de pouvoir sur sa vie, donc on ne travaillera pas en sens contraire. Si la personne veut rester chez elle, finalement, c'est de l'aider à amener les services chez elle pour qu'elle puisse rester plus longtemps chez elle. Est-ce que tu vois des gens qui sont victimes d'intimidation, de violence, qui ne sont pas en sécurité chez eux? Bien, ça, c'est un besoin qui est important, hein? Surtout quand une personne âgée qui se retrouve seule. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour ces personnes-là? Oui, c'est clair, il y a différentes choses qui peuvent être faites. D'abord, c'est briser l'isolement. Ça, c'est un de nos rôles, d'ailleurs, qui est très important là, comme travailleur de milieu. Et je crois que c'est la responsabilité aussi des différentes communautés. Donc, on peut se donner des moyens pour assurer, ou en tout cas donner davantage un sentiment de sécurité à la personne. Il y a un programme vraiment très bien qui est géré par la ville de Victoriaville qui s'appelle PAIR, qui est un service d'appel automatisé. À chaque jour, un appel va être fait chez la personne et pour s'assurer qu'elle tout va bien. Parce qu'il y a des personnes aînées qui vivent vraiment seules, qui n'ont jamais de visite, qui n'ont jamais personne qui va les voir. Mm-hmm. Alors, elles peuvent s'inscrire à ce genre de service-là. Oui. L'information est sur le site de la MRC ou sur le site de la municipalité, d'ailleurs. Ou tu peux aller la donner à domicile au besoin. Oui, effectivement. Okay. Il y a d'autres façons aussi, c'est de s'assurer d'entourer, pour créer un filet de sécurité autour de la personne. Mm-hmm. Bien, c'est de trouver, de développer le réflexe de mettre en lien les personnes qui, naturellement, ont déjà été en lien avec la personne. Les enfants, les proches. On parle des enfants, des proches, des amis, des voisins, oui. des personnes responsables d'associations, de membres dans lesquels la personne a déjà participé, de groupes, ou etc. Naturels. Oui, recréer un tissu social. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, ça, c'est un facteur de fragilisation, je dirais, important, l'isolement. Mm-hmm. Donc, c'est important de chercher à résoudre, d'essayer de solutionner ce genre de situation-là. Oui. Toujours avec la personne, avec le consentement de la personne, bien entendu. Qui fait appel à vous naturellement? Les personnes elles-mêmes ou leur entourage? Ou bien est-ce qu'ils peuvent vous être référés par les services sociaux, par des médecins, par les soins à domicile? Mm-hmm. Qui est-ce qui fait appel à vous? Toutes ces réponses sont bonnes parce que j'ai eu des références de toutes les sources que tu as nommées. Mm-hmm. Moi, c'est arrivé beaucoup par les enfants, par les personnes âgées elles-mêmes aussi, par des proches, des amis, des parents, par le réseau. Et moi-même, ensuite, je joue ce rôle-là de faire connaître les ressources et de référer au réseau, aux personnes proches, aux associations existantes, aux groupes communautaires aussi qui répondent à des besoins ou à des problématiques spécifiques, comme l'Association des personnes malentendantes, qui font un travail fabuleux, Diabète Bois-Franc aussi, qui font un travail fabuleux. On a plein d'organismes communautaires. Vous êtes en lien avec tout. Oui, la vie, l'action communautaire est vraiment ici, puis pour l'ensemble de la région, là, très vigoureuse, oui. Tu m'as parlé de bienveillance. Il me semble que c'est un mot qui fait bon entendre pour le prendre soin des personnes âgées. Mm-hmm. Bienveillance. Tu fais presque écho au pape François, qui nous dit à quel point la bienveillance est bonne entre nous, mais autour de nous aussi, comment Dieu, toute l'année de la miséricorde, je me souviens que c'était un thème qui lui était très cher durant toute l'année de la miséricorde. Il nous a parlé de bienveillance, c'est-à-dire prendre soin, de veiller. Et dans bienveillance, il y a veiller au bien, je dirais, au bien de nos personnes aînées, au bien vieillir de nos personnes aînées. C'est toute une collectivité qui se donne les moyens de soutenir, d'accompagner les personnes fragilisées.
Je dirais même que c'est une attitude préalable pour faire ce genre de travail-là. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est souhaitable de le développer en soi, autour de soi, dans le travail, dans la façon de faire, dans les pratiques, et même de l'inspirer chez la personne, chez les personnes bénéficiaires, les personnes qu'on rencontre, les personnes aînées qui, malheureusement, sont souvent gênées de demander de l'aide. Et à quel point c'est quelque chose qui est pas gênant. Les personnes ont peur que ça devienne un aveu soit d'impuissance ou un aveu de faiblesse, alors qu'au contraire, c'est parce que ces personnes-là veulent rester fortes, veulent rester autonomes, ou en tout cas préserver l'autonomie qu'elles ont. Et ça, c'est important qu'elles comprennent que c'est ce que nous souhaitons aussi, là. Et que c'est important qu'elles le développent, cette bienveillance-là, envers elles-mêmes, en osant demander, en osant recevoir. Ouais. C'est vrai que le premier élément dont il faut avoir conscience, c'est que ça prend beaucoup d'humilité pour reconnaître qu'on a besoin d'aide, là. Oui, c'est vrai. Et puis, sentir que même si on perd certaines facultés, compétences, agilité qu'on avait, l'habitude sur lesquelles on comptait, bien, on développe un réseau, on développe autre chose, mais je comprends, les personnes âgées doivent être très, je dirais, inquiètes d'être démobilisées à partir du moment où elles avouent qu'elles ont des fragilités grandissantes. Mm-hmm. Puis c'est pas le but de votre organisation de les changer de milieu, de les référer nécessairement à des ressources qui sont au-delà de ce qu'elles ont besoin, là. Non, non. C'est vraiment... Du soutien à domicile. Oui, c'est vraiment un travail... De l'accompagnement. Oui, où la personne va se sentir plus solide, plus outillée à faire face à son quotidien, plus heureuse dans son quotidien aussi, parce que le sentiment de sécurité va être plus grand, le sentiment de compétence va être plus grand aussi. Et il y a toutes sortes de ressources et de programmes qui existent aussi pour travailler en prévention. Et malheureusement, des fois, on reçoit un appel, puis ça aurait été tellement moins compliqué si cet appel-là avait été placé quelques mois plus tôt. Ah oui. Et ça, c'est dommage, parce que souvent, quand la personne appelle, c'est que la situation est avancée, là. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de faire appel, parce que je peux donner un exemple. Ce que offre le CLSC, le programme PIED qu'on appelle, c'est pour aider les personnes aînées à développer, ou en tout cas à garder un bon équilibre, à développer aussi, aménager son milieu pour qu'il soit sécuritaire. Parce qu'on sait que les chutes, c'est souvent cause de, malheureusement, il y a des hospitalisations, puis malheureusement, ça occasionne une dégradation de la qualité de vie et de la santé en général des personnes aînées. Le programme PIED existe en prévention et tellement bien animé par une personne hyper compétente. Ça serait fou de s'en passer. Alors, c'est important d'en parler et de faire connaître toutes ces ressources-là et de les utiliser. Ce programme-là, ce sont des gens qui viennent sécuriser les lieux, qui donnent des trucs pour favoriser l'équilibre? Pour ce qui est de PIED, c'est 2 fois par semaine. Et ça se fait dans les municipalités. Il suffit de donner son nom et il y a un groupe qui se forme quand on a suffisamment d'inscriptions, entre 10 et 12, je crois. Okay. Puis, d'ailleurs, il va partir un groupe à Saint-Valère, il va se partir un groupe à Sainte-Clotilde. Okay. Puis, s'il y a d'autres demandes dans d'autres milieux, il va se partir d'autres groupes. Alors, j'invite vraiment les gens à s'informer, puis à s'inscrire, puis à vivre en prévention, parce que ça fait seulement 8 mois que je fais ce travail-là et je m'aperçois, bonté divine, on ne se prépare pas. Ouais, on ne se prépare pas à ce stade qui est tellement important de la vie.
l'enfance, tous les stades de la vie, que ce soit la petite enfance, l'adolescence, l'âge adulte et enfin, on va dire la troisième jeunesse, le troisième âge, oui, c'est celui comporte ses défis. Et et je me rends compte que les gens sont beaucoup dans le « oh non, pas moi, je suis pas rendu là », non, beaucoup dans le déni et c'est pas s'aider. C'est important de se préparer pour la vivre de façon active au lieu de la subir, cette période-là de l'âge qui est tellement... En tout cas, moi, je trouve que c'est tellement une belle période. Et les personnes que je rencontre, moi, je suis très attaché, je suis très touché par ces personnes-là. Je les trouve très belles. Et je me dis, bonté divine, à quel point la vie serait encore plus simple, plus belle, moins compliquée si on s'y préparait davantage et mieux. Et pour ça, justement, sur le site de la MRC, ils ont mis en ligne un site qui s'appelle « Ose ton truc ». Et c'est tellement une bonne idée. Il faut cliquer, il y a même une section spécialement pour le troisième âge. Et on clique là-dessus, et là-dessus, les personnes vont pouvoir prendre connaissance de plusieurs ressources, dont le Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs, dont le Travailleur de milieu, dont l'Association pour les personnes proches aidantes aussi, Arthabasca Érable. Il y en a de plus en plus de ça, hein, des proches aidants. Et l'association ici fait un travail phénoménal, un super beau travail. Donc, j'invite vraiment les gens à s'informer, puis à faire appel à ces ressources-là. Et d'ailleurs, ma collègue et moi, ma collègue qui se promène dans le tout Victoriaville, Isabelle Nollet, et moi-même qui me promène dans toute la MRC d'Arthabasca, on va se faire un plaisir d'aller à votre rencontre, puis de vous informer là-dessus, de déballer ma petite trousse, puis de voir finalement qu'est-ce qui serait utile dans la situation que la personne vit. Qu'est-ce que tu reconnais de beau chez les personnes aînées? Tu m'as dit, je suis touchée, j'adore mon travail. Parle-nous de ça, là, ce que tu vois, de ce que tu vis, de comment ça t'anime. Qu'est-ce qui te touche? Oui, il y a plusieurs choses qui me touchent, mais il y a quelque chose en particulier, c'est la générosité. Souvent, je me sens ému, j'ai un moton d'émotion qui monte, là. Souvent, ces gens-là, que tu rencontres, ont donné leur vie pour leurs enfants. Je les revois, elles sont enthousiastes, optimistes, malgré les difficultés. Beaucoup de courage. Malgré les difficultés, malgré des fois même des situations de pauvreté, il y a beaucoup de pauvreté chez les personnes aînées. Hein. Il y a vraiment un travail à faire de ce côté-là. Mais la générosité de ces gens-là qui ont beaucoup donné à leurs enfants, qui continuent de beaucoup donner, d'être généreux dans leur présence, dans leur enthousiasme. Ils sont majoritaires dans les bénévolats de tous ordres dans les associations. Oui, effectivement. On les voit dans les différents clubs FADOC, dans les clubs Lyon, dans... Les services aux pauvres, les services d'église. En paroisse, effectivement, dans les différents milieux. Et c'est difficile de trouver une relève. C'est difficile, et ça, c'est questionnant. Donc, je vois que c'est encore présent, je dirais, la valeur de la communauté, je dirais, chez nos aînés. Et ça, c'est une belle richesse à transmettre aux générations futures. Et c'est tellement important. Il y a plein d'initiatives pour faire des activités intergénérationnelles, mais c'est tellement important de les favoriser, de les multiplier, ces occasions-là, parce qu'ils ont... C'est des personnes qui ont beaucoup à transmettre. Les aînés, les jeunes ont beaucoup de choses en commun. Hein? Ils ont des idées novatrices, ils ont du temps, ils ont le goût d'être ensemble. Souvent, on entend les adolescents avec beaucoup, je te vois ému, mais les ados, les jeunes en général sont souvent très émus et ont des liens particulièrement de confiance, de confidence avec les personnes aînées.
Merci à tous ces moments, ces occasions qu'on a de mettre ensemble des jeunes avec des personnes aînées parce que ça crée... Le pape François disait que les aînés devaient continuer de rêver, même s'ils ont moins de moyens, moins d'énergie, moins Ils doivent continuer à rêver et transmettre leurs rêves aux jeunes qui, eux, vont les mettre en action, vont les réaliser. Je trouve ça beau, cette invitation que tu nous fais à rester en lien entre les jeunes à la toute fin, comme ça, de l'émission. Tu nous invites à rester en lien avec nos aînés. Moi, je pense que la première des protections, c'est de prendre soin de nos proches, voisins, amis, parents seuls aussi, là, ceux qu'on trouve les plus vulnérables. La meilleure des protections, c'est d'abord d'être pour eux présents. De s'entraider, oui, de rester en relation. De rester en relation avec nos proches. Et puis ensuite, de rester... Parce que le trésor d'émotions que tu as eu en parlant de ta chance, de les côtoyer, moi, c'est ce que j'ai entendu. Bien, chacun de nous, c'est accessible pour chacun de nous aussi, d'être en lien, en contact. Moi, ça me fait vivre de faire cette émission-là parce que régulièrement, sur la rue, il y a des gens qui m'arrêtent et qui me disent « Je te vois, je t'entends, je t'écoute. Merci d'être là. » Alors, je vous dis merci d'être là, vous aussi, fidèles au rendez-vous. Merci à toi, Jonathan, pour cette émission. Merci à toi, Marie-Josée. N'hésitez pas, si vous avez des besoins, si vous sentez qu'un ou l'autre des services que Jonathan est venu nous présenter est pour vous, téléphonez, ça leur fera un plaisir de vous répondre. Merci, Jonathan. À la semaine prochaine. Merci. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Anne. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.